Benjamin Camboulive, on le rappelle, 9 policiers ont été blessés. Il faut imaginer quand même des centaines de personnes qui se mettent à caillasser les forces de l'ordre au moment où elles arrivent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est-à-dire que On déjà, se replie. partir de la base, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas l'autorisation, les organisateurs? Simplement parce que si vous demandez l'autorisation, d'un seul coup, c'est carré. Donc il faut payer les assurances, il faut payer Oui. la location de la salle, il faut payer la sécurité civile. Donc ils le font pas. Ils le font pas pourquoi? Parce que ça génère pas d'argent, une rave party. Le public, c'est pas un public qui a Sauf beaucoup l'argent de la d'argent, hein. drogue. Ouais. Donc oui, mais c'est pas l'organisateur Non, qui non, mais touche ça, quoi. je plaisante. Mais effectivement, il y a énormément de drogue dans ces lieux-là. Et c'est l'un des problèmes qui rendent les interventions plus complexes. C'est que le public, il est hostile, il est dangereux, il est drogué. Donc c'est pas évident d'intervenir sur ce public. Néanmoins, la première intervention des gendarmes, quand ils viennent, c'est dans le cadre d'une mission de police administrative. Ils viennent pour en fait donner des amendes, parce que c'est bien ça le souci, c'est que c'est une infraction qui est contraventionnelle en France. Mais Et quand comment vous est-ce ne qu'on donne punissez des pas amendes assez, à des centaines de personnes? idéalement, normalement c'est ça, c'est 135 €, mais c'est là que vous mettez le doigt sur l'aspect principal, c'est que notre approche n'est pas dissuasive. Nous, on a toujours une approche contraventionnelle. Si vous prenez l'exemple italien, chez eux, c'est délictuel. Vous êtes dans une rave party sauvage, eh ben, vous risquez la garde à vue et potentiellement une peine de prison. Donc pour le coup, c'est dissuasif. Et qu'est-ce qu'ils font les Italiens? Ils viennent chez nous dans les rave parties Mmh. sauvages. Donc il y a un moment, il faut comprendre qu'on doit légiférer Les Italiens viennent pour chez nous dissuader. pour faire la Évidemment, fête chez eux de c'est façon délictuel, vous illégale. risquez d'aller en prison. Chez nous, vous risquez une contravention à 135 €, il n'y en a pas un sur deux qui est solvable. Ah, donc c'est la réponse Évidemment que pénale qui n'est pas assez pas forte. en si fait. vous voulez éteindre une infraction, vous avez une sanction qui est dissuasive. Si vous n'avez pas ce ratio-là, forcément, les infractions, elles se multiplient. Ça, c'est automatique. Et donc, cette première intervention des gendarmes, ils n'arrivent pas dans un but d'affrontement. Et donc, ils sont néanmoins accueillis Mmh. à coups de jets de projectiles, à coups de tirs de mortier, à tel point qu'ils sont forcés de se replier. Et on revient, parce que force doit rester à la loi, avec une mutualisation des forces de sécurité intérieure, donc police et gendarmerie. Au passage, on peut constater que ça peut fonctionner, mais c'est pas pour autant que ça se passe bien, parce qu'encore une fois, le public est extrêmement difficile. On s'en sort Mmh. avec des policiers blessés, et là, on est sur autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une infraction de participation à un événement non autorisé. Ce sont des violences contre agents de la force publique, et c'est le même raisonnement, c'est l'impunité qui crée les vocations. Et c'est pour ça qu'on réclame des peines planchées. Parce que tant qu'on aura un système complètement saturé où la prison est l'exception, même quand on s'en prend à des forces de l'ordre, parce que des violences contre agents de la force publique, ça reste un délit. Le quantum de peine, il part de zéro. Si vous n'avez pas de sanction, vous n'avez pas de garantie d'efficacité. Donc nous, on demande cette garantie de sanction pour sacraliser les fonctions de policiers. Il y a un moment où c'est nécessaire de passer par là, sinon on sera toujours dans cette inversion des valeurs, toujours cette diabolisation des forces de l'ordre. Concernant la drogue et notamment les organisateurs qui ne doivent pas jouer les vierges effarouchées, ils le savent très bien que la drogue fait partie intégrante des rave parties, puisque le but même de la rave, c'est d'interagir sous produit Ah oui, c'est avec la musique. Donc ils ne peuvent pas nous expliquer qu'ils ne savent pas qu'il y a de la bien sûr. drogue. Après, étant donné que les amendes ne les dissuadent pas, les organisateurs, il faut trouver un autre biais. Donc nous, ce qu'on fait dans le cadre des rodéos urbains, ce sont les saisies et destructions du matériel. L'idéal, ce serait de pouvoir faire pareil avec le matériel de sonorisation. Le problème, c'est qu'une fois sur deux, voire plus, il est loué. On ne peut pas détruire quelque chose qui est loué. Ouais, c'est Donc il faut travailler là-dessus et éventuellement, déjà, de ne pas leur restituer la caution. Enfin, travailler pour les impacter financièrement, parce que le portefeuille, c'est toujours un axe qui marche.